Hello, hello, aujourd'hui on va parler de length check. Alors bien sûr, je vais vous montrer mon length check qui date de novembre 2022, donc qui est grosso modo un an après mon précédent length check qui était septembre 2021. Donc à 2 mois après, c'est un an après. À ce stade de mon aventure capillaire, je fais ces points grosso modo une fois par an, rarement plus. Avant 2021, je crois bien que c'était 2020 et avant ça c'était 2018 de mémoire, pour voir où j'en suis. Je vais aussi vous parler du coup de la pertinence de faire ça et de comment vous devez ajuster la fréquence à laquelle vous allez vérifier où vous en êtes de votre aventure capillaire en fonction de où vous en êtes pour que ce soit toujours la bonne fréquence. Parce que je pense que aujourd'hui, je fais une vérification plutôt une fois par an. C'est bien pour là où j'en suis. Si vous démarrez dans votre aventure capillaire, une fois par an, c'est trop peu pour être suffisamment motivé pour avoir envie. Donc, on va à la fois passer en revue mon aventure capillaire et comment ma longueur a évolué au fil du temps, mais aussi vous donner un peu ces repères en termes de mesure de l'évolution de nos cheveux. Je m'appelle Maëlle, je suis experte cheveux crépus. J'ai démarré sur YouTube en 2010, ce qui correspond aussi à peu près à la période, en fait c'était 2019 où j'ai commencé à être vraiment passionnée par les cheveux crépus et passionnée par cette idée que ils sont pas comme j'ai toujours cru. Moi j'ai grandi en pensant que les cheveux crépus étaient moches et incoiffables et c'était impossible de les avoir longs et que c'était grosso modo une horreur d'être née noire avec des cheveux crépus parce que j'aurais jamais de beaux cheveux. Et c'était une vérité fondamentale de ma vie. Quand j'ai découvert que c'était faux, ça a tout changé et ça m'a passionnée. Et je suis rentrée à fond dans tout ce qui existait comme contenu. Puis très vite, je suis arrivée aux limites de ce contenu. Et en particulier, je suis arrivée aux limites de cette croyance qui, même dans un monde où on incitait les femmes noires à porter leurs cheveux naturels, on continuait de dire que celles qui avaient des cheveux crépus ou 4C, qu'au final, elles étaient limitées en termes de longueur, en termes de beauté de cheveux, et qu'il fallait l'accepter, qu'il fallait se résigner, etc. Et je me disais, si tout le reste était faux jusqu'ici, il n'y a pas de raison que ça soit pas faux. Donc j'ai poussé plus loin avec cette obsession pour la longueur, mais la longueur étant un point fixe qui me permettait d'explorer toute la diversité, toute la beauté de ces cheveux crépus. Et je me suis focalisée pendant longtemps sur cette texture qu'on appelle 4C, que je n'appelle pas comme ça, parce que je me disais, c'est pas juste la boîte dans laquelle on nous enferme. Et depuis, j'ai développé tout un corpus de travail, mon contenu gratuit sur Internet, mais aussi mon contenu payant dans mes programmes en ligne. Et il y a notamment mon programme Crépus et Long, dont les inscriptions sont ouvertes en ce moment même. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le premier jour de l'ouverture des inscriptions, ce qui veut dire bonus. Toutes les personnes qui s'inscrivent le premier jour ont des cadeaux supplémentaires. Donc, je vous invite à aller voir ça dans la description. C'est le premier programme capillaire que j'ai créé. J'y ai tout mis et je le peaufine constamment. Plus de 3500 personnes l'ont fait à ce jour, avec des résultats exceptionnels. On a une pléthore de témoignages d'avant-après, etc. que vous pouvez voir sur la page, quel que soit votre type ou votre texture de cheveux. C'est extraordinaire. Et j'ai aussi créé l'école du cheveu texturé, qui est une formation à laquelle je forme les professionnels ou futurs professionnels de la beauté à maîtriser les cheveux texturés, que ce soit dans les soins, la coiffure. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai arrêté les défrisages en 2008, qui est l'année où je suis arrivée en métropole. J'avais peur pour mes cheveux. J'avais les cheveux défrisés, je faisais un défrisage tous les 2 mois. Mes cheveux défrisés n'ont jamais été particulièrement beaux, ni particulièrement longs. Et j'avais l'impression qu'en arrivant en France, avec le froid et le calcaire, etc., que mes cheveux allaient dégrainer, comment dire, que j'allais perdre tous mes cheveux, ils allaient tous se casser, etc. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de recherches et j'ai découvert le retour au naturel. Oh! Et j'ai arrêté les défrisages à ce moment-là, le temps que je fasse mes recherches. Et puis 6 mois après, j'ai big chopé, c'est-à-dire que j'ai coupé toutes mes longueurs défrisées. Et j'ai démarré mon aventure capillaire en partant donc de cette coupe courte, ce tout petit afro. Et j'ai continué comme ça, donc avec cet objectif de faire pousser mes cheveux. J'ai eu ce moment d'hésitation là, parce qu'en vérité, jusqu'en 2012, mon objectif, je voulais qu'ils poussent, mais pour des raisons pratiques, pour pouvoir plus facilement me coiffer. Et je me trouvais pas très belle avec les cheveux courts. Mais j'avais pas l'objectif qu'il soit le plus long possible. Ça, c'est venu plutôt vers 2013-2014. Ils ont poussé de façon assez régulière, sauf des moments de stagnation. Il y a eu des années où ils ont pris que 1 cm. J'ai pas eu de retour en arrière. J'ai pas eu de moment où grande chute, grande casse, etc. et donc perdu des centimètres. Et d'ailleurs, quand je parle de longueur, de prise de longueur, etc., je le dis à toutes, c'est un truc hyper important. Quand on ne prend pas suffisamment au sérieux ses cheveux, on fait beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs nous coûtent des centimètres. La majorité des personnes, surtout cette année, c'est que moi, c'était tous les 2 ans. Tous les 2 ans, j'avais une catastrophe. Une coiffure qui a mal tourné, un défrisage qui a mal tourné, quelque chose qui pose problème, et une grosse chute et une grosse coupe. Et c'est vrai pour la méga majorité des femmes noires. De mon expérience, facilement 90% des femmes noires ont exactement cette expérience, où soit une fois par an, soit tous les 2 ans, une chute, une casse, des rajouts qu'elles ont mis en les enlevant, ça a fait des nœuds, ça a bloqué, une coiffeuse qui a fait une erreur, ou juste une coiffeuse qui dit « Ah non, non, là, c'est trop, il faut couper ». Mais quoi qu'il arrive, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, il y a
un gros bond en arrière en termes de longueur. Donc, soit les cheveux se cassent, soit il faut les couper parce qu'ils sont trop abîmés ou trop emmêlés ou il y a un problème et on perd du temps. Et dans ces moments-là, c'est toujours minimum 5 cm qui sont perdus, 5 à 10 cm. C'est énorme. Et si vous êtes dans ce cycle tous les 2 ans, évidemment que vos cheveux ne vont pas pousser et que vous n'allez pas avoir de progression. Il y a une importance, une nécessité à rentrer dans une bonne routine de soins, oui, mais surtout une bonne routine, j'ai envie de dire, d'entretien de ses cheveux, qui en fait permet d'éviter ce genre de mur. Parce que malheureusement, les cheveux poussent de 1 cm par mois en moyenne, c'est pas beaucoup. Même 8 mm dans le cas des cheveux texturés. Et on ne peut pas accélérer ça. Quand c'est perdu, c'est perdu. Et on ne peut que repartir de zéro. Tout ce qui vous promet d'accélérer les choses, pilules, gélules, gummy bears, etc., ce n'est toujours que temporaire. Je vous le jure. Même si vous faites une cure pendant 3 mois et que pendant les 3 mois en question, vous voyez de la pousse, patientez les 3 mois suivants, vous réaliserez que sur 6 mois ou sur 1 an, ça n'a rien changé. La cure n'a rien changé. Admettons que vous avez fait une cure en 2021 de 3 mois et pendant les 3 mois, vous étiez là, ah, c'est trop bien, j'ai pris 3 cm ou je sais pas quoi. Quand l'année 2021 est finie, en vérité, vos cheveux n'ont pas plus pris de longueur qu'ils n'en ont pris en 2020 ou en 2019 où vous n'avez pas fait de cure. Ça ne change rien sur le long terme. Et c'est bien le long terme qui compte. Et les années passent en fait. Et l'idéal, c'est qu'il passe d'une façon où, quand on arrive de l'autre côté, on a ce qu'on voulait. En l'occurrence, nos cheveux ont évolué. Et évidemment, ça vaut pour tout, notre corps, notre travail, etc., etc. Depuis 2018, j'ai vraiment pleinement atteint mon objectif capillaire qui était d'avoir des cheveux à la taille. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à être beaucoup plus détendue avec mes cheveux, beaucoup moins obsédée, beaucoup moins attentive. J'ai commencé à être à la cool. Qui dit à la cool dit pousse ralenti. Et je suis à l'aise avec ça. Il s'est passé 4 ans depuis ça. Sur ces 4 années, j'ai pris un peu plus de 10 cm de longueur. Ça sonne comme étant beaucoup, mais ramené à chaque année, c'est finalement peu. Ça me va dans le sens où je n'ai pas envie, à ce stade de longueur en plus, où les nœuds sont plus fréquents, enfin plus facile à obtenir, en tout cas c'est plus facile de s'en mêler les cheveux. Je pourrais faire plus attention à mes cheveux et gagner plus de centimètres par an. Pendant les périodes où mes cheveux poussaient bien, je gagnais 6 cm par an et c'était très bien. Je pourrais revenir à ces 6 cm par an, mais je n'ai pas particulièrement envie. Je suis à ce stade de mon aventure capillaire où je ne pense pas à mes cheveux et j'aime ne pas penser à mes cheveux. J'aime absolument ce côté passif. Dans une illustration de ce que je disais tout à l'heure, entre 2018 et maintenant, les années sont passées. Au final, je suis bien contente en fait d'avoir ces 10 cm de plus. Ils font une vraie différence sur le visuel, sur l'apparence de mes cheveux. Il y a une différence dans mon confort au quotidien avec mes cheveux. J'en ai parlé dans la vidéo avantages et inconvénients, donc je ne vais pas revenir dessus. Je trouve ça très cool en fait. Maintenant, parlons de ce concept. Si vous n'êtes pas encore au stade où j'en suis, qui est j'ai atteint mon objectif capillaire, à la fois en termes de longueur et de beauté de mes cheveux, mais du coup aussi en termes de je peux maintenant me relaxer, je peux maintenant mettre les cheveux dans l'arrière-plan de mon esprit en sachant que ils vont continuer de pousser, que je vais continuer de bien m'en occuper. C'est vraiment juste des automatismes maintenant. Si vous n'en êtes pas encore là, mais que vous en êtes au stade où, au contraire, vous voulez 10 cm de longueur en plus et vous les voulez le plus vite possible, c'est-à-dire idéalement dans 1 an ou 1 an et demi. Certains d'entre vous peuvent y arriver en 1 an. C'est une question de rythme de pousse. Hein. Moi, mes cheveux poussent sont plutôt dans le bas niveau. C'est génétique, hein. Ça, on n'y peut rien. Combien de centimètres on a chaque année. Moi, je suis plutôt entre 6 mm et 8 mm. Donc, de toute façon, mon maximum par an, c'est entre 8 et 10 cm. Donc, avec un peu de casse, ça me ramène, dans les meilleurs cas, à 6. Mais certaines personnes ont plutôt 1 cm par an. Donc, chaque année, ont 12 cm de potentiel qu'elles peuvent gagner. Moins la casse, elles peuvent totalement, avec une bonne routine, gagner 10 cm. Si vous êtes donc à ce démarrage et que vous voulez vos plus 10 cm, plus 15, plus 20 cm d'ailleurs, le plus vite possible, vous devez vérifier ces moments de vérification plus fréquemment qu'une fois par an. Par contre, ce serait un piège de le faire trop souvent. Ce serait un piège de regarder ses cheveux pousser. C'est comme regarder pousser une plante. C'est trop de concentration, trop d'efforts pour quelque chose qui ne peut pas se voir à l'œil nu. Et donc, si vous regardez trop souvent, si tous les jours vous êtes en train de vous demander si vos cheveux vont pousser, ou même toutes les semaines, vous allez vous épuiser, décourager, vous allez abandonner. Par contre, si tous les 3 mois, vous faites une vérification, c'est parfait. Et ce que j'appelle une vérification, si j'étais vous, et je vous le recommande donc exactement, de faire 3 versions. Je recommande de faire une photo de vos cheveux au quotidien, comme vous les portez tous les jours. Pour les personnes typiquement qui font mon programme Crépulent, ça voudrait dire mèche à mèche,
un matin, milieu de semaine. Et voilà, ça vous permet de voir l'évolution de votre tête au quotidien. C'est pas la vraie prise de longueur de vos cheveux, mais c'est quand même le visuel, quoi. Et ça mesure à la fois l'évolution de votre longueur, de votre pouce, mais l'évolution aussi de votre volume et l'évolution de votre hydratation. Parce que ça se voit des cheveux hydratés, des cheveux bien nourris, bien hydratés. Ça, vous allez le voir sur des photos. À l'œil nu, vous aurez du mal. Sur des photos, ça va être flagrant comment vos cheveux ont évolué dans leur brillance, dans leur beauté, etc. La deuxième photo que vous devriez prendre tous les 3 mois, c'est donc de votre longueur. Vous devez tirer sur une mèche et regarder ce que ça donne dans le dos et de face sur votre visage dans l'idéal. Enfin, vous voyez là, les mèches de devant qu'on tire. Et enfin, la troisième photo que je recommande de prendre, c'est sur une queue de cheval, pour que ce soit le même niveau de resserrement, pour que vous voyez pareil évoluer cette queue de cheval. Et ça, tous les 3 mois, ça vous donnera la motivation nécessaire parce que tous les 3 mois, il y aura de la différence. Comme ça, vous resterez motivé, vous continuerez de faire vos soins, vous continuerez de faire attention à vos cheveux. Parce que vous aurez En fait, 3 mois, ça passe tellement vite, surtout quand on est adulte. Quand on est ado, 3 mois, on les sent passer. Le moment où vous passez 20 ans, vous serez porté par l'idée des 3 mois à venir, en fait. Et c'est ça que je veux pour vous. Après avoir vu votre première évolution sur 3 mois, vous avez envie et vous avez envie. Et tous les 3 mois comme ça vous tire dans la continuité de votre routine capillaire et ça vous rend motivé, au taquet, présente. Et si vous voulez être encore plus motivé que ça, il y a le programme Créfulant. En plus de vos photos d'évolution qu'on vous demande de faire de toute façon dans le programme, vous avez aussi la communauté qui est avec vous. Sur Facebook notamment, on a un groupe Facebook. Mais aussi, vous avez tout le support dans le programme, c'est-à-dire par mail, mais aussi vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique qu'on fait par visio pour vous aider. Et donc, vous avez cet encadrement, vous êtes épaulé. Et c'est quand même une bonne façon de garantir que vous allez vous en tenir. En plus d'avoir, bien sûr, un programme qui est conçu pour vous, un calendrier de soins sur mesure, votre sélection de produits, votre calendrier de soins et qu'est-ce que vous faites de vos cheveux chaque jour, tout ça vous est dicté de façon très spécifique, éliminant donc cette impression d'être perdu, d'avoir trop d'informations et de se noyer dans tout ça. J'espère que tout cela va vous aider, va vous guider et que vous allez avoir de très belles aventures capillaires. Moi, en tout cas, j'ai commencé en 2009 et je continue d'adorer 14 ans plus tard. Je continue d'avoir beaucoup de plaisir à m'occuper de mes cheveux, mais surtout à avoir des cheveux. Je ne peux pas le souligner trop à quel point j'adore avoir de beaux cheveux et des cheveux longs. Ça fait une différence dans ma vie quotidienne. Je sais que ça peut paraître superficiel, ça fait une putain de différence. Mes cheveux sont pratiques, faciles, ils sont toujours là. Un jour où mon maquillage n'est pas au top et ma tenue n'est pas au top, je lâche mes cheveux et ça c'est déjà quelque chose. Mais je veux lâcher et un peu de rouge à lèvres, boum, je suis apprêtée d'une certaine façon. Et cette facilité-là, et puis juste le plaisir d'avoir grandi avec cette idée que gna gna gna, les cheveux crépus, c'est pas top, et les nanana. Non, pas du tout. Les cheveux crépus sont top, les cheveux crépus sont beaux, regardez, bien, sont magnifiques. Et d'être cet exemple, le plaisir ne s'arrête pas après 14 ans. Et je crois bien que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.